À la une de l'actualité, Woodstower bat son plein. Depuis mercredi, le Grand Parc de Miribel-Jonage accueille le dernier grand festival de l'été dans la métropole. Sur scène ce soir, Suzanne, révélation scène aux Victoires de la musique en 2020. Elle sera en duplex dans ce journal. La galère pour trouver un logement à quelques semaines de la rentrée universitaire. De nombreux étudiants n'ont toujours pas trouvé d'appartement. C'est le cas de Gianni qui devra passer 4 heures par jour dans les transports en commun s'il ne trouve pas. Lucas Paqueta va quitter Lyon. L'OL et West Ham se sont mis d'accord pour le transfert du Brésilien. 60 millions d'euros pour 5 ans. Il doit passer la visite médicale demain à Londres. Il ne sera donc pas du déplacement à Reims ce dimanche. Le Grand Parc de Miribel-Jonage accueille donc depuis mercredi le festival Woodstower. Et cette année, les organisateurs espèrent tout simplement faire une année record. Ils attendent 45 000 festivaliers jusqu'à dimanche. Au total, 90 artistes se succèdent pendant 5 jours sur les différentes scènes. Et parmi ces artistes, Suzanne, ce soir donc à Woodstower. On la retrouve tout de suite avec Amélie Duchamp. Alors Suzanne, vous êtes l'artiste la plus programmée au Festival d'été 2019 et pourtant vous n'étiez pas venue à Woodstower. Woodstower est un festival qui prône l'écologie, la bienveillance. Ce sont des valeurs qui sont peut-être importantes pour vous. Est-ce que ça compte ? Bien sûr que ça compte et je suis très heureuse de faire ma première fois ce soir à Woodstower. Je l'attendais. Effectivement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de festivals en France et j'aime particulièrement quand les festivals s'engagent aussi. Ce soir, je viens chanter des chansons. On dit souvent de moi que je fais des chansons engagées, donc j'espère qu'elles auront encore plus de résonance ici à Woodstower ce soir avec des gens qui vont recevoir des messages peut-être. Et en tout cas, bravo à toutes les teams qui organisent et qui se posent ces questions-là de plus en plus et qui font des festivals qui ont une meilleure éthique. Bravo à tous. Vous aviez 53 dates prévues dans cette tournée. On arrive à la fin de la saison des festivals. Vous arrivez encore à trouver de l'énergie pour le reste de la tournée ? Écoutez, regardez, je suis debout, je vais bien. Non, franchement, c'était tellement important de remonter sur scène. On a attendu, moi personnellement, j'ai bavé de ne pas être sur scène. Donc là, c'était, oui, il y a la fatigue, évidemment, il y a plein de choses, mais l'envie prend le dessus et on a passé un été fabuleux avec toutes mes équipes. Voilà, tous mes techniciens étaient là, ils avaient peur il y a quelques mois presque de plus avoir de boulot. Donc là, on est au taquet, on reprend la tournée, elle continue ensuite et les festivals c'était génial. Donc on a la chance d'en avoir beaucoup en France et je suis très heureuse d'être une des artistes les plus programmées sur ces festivals français. Merci les programmateurs. Là, vous êtes en pleine ascension professionnelle depuis 3 ans. De quoi vous rêvez maintenant ? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir ? Que ça continue. Je pense que c'est ça, le rêve aujourd'hui, c'est que ça dure et que ça dure. J'ai la chance de me lever le matin, de faire ce que j'aime, d'écrire des chansons, de les partager avec le public. Là, je travaille sur mon 2e album, j'ai une tournée qui continue. Enfin, c'est pas fabuleux ce qui m'arrive, donc je travaille beaucoup pour que tout ça continue. Et je remercie le public qui a fait du premier album un disque d'or. Toy Toy, merci à vous. Et puis j'ai hâte de sortir le 2e surtout. Super. Écoutez, Suzanne se produira ce soir sur la grande scène. C'est une des têtes d'affiche de ce festival Woodstower ce soir. Dans l'actualité également, toute autre chose à présent, l'inquiétude des profs à moins d'une semaine de la rentrée, car même si le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, se veut rassurant, 4000 postes n'ont pas été pourvus cette année. Jade Terlinck. Un professeur devant chaque classe, c'est la promesse du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, pour cette rentrée des classes. Et pourtant, à une semaine du retour des élèves sur les bancs de l'école, 4000 postes d'enseignants sont toujours vacants. Une situation qui inquiète les syndicats. Cela fait des années que l'on manque d'enseignants et c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique d'essayer de résoudre ce problème-là. Et c'est une année scolaire complète que l'on souhaite aux élèves. Les parents d'élèves, ils seront contents que la journée de rentrée se passe bien. Mais si à partir de janvier, leurs enfants n'ont plus d'enseignants, ils seront mécontents. Pour remplir les effectifs, une formation express de 25 heures est proposée aux professeurs contractuels, souvent débutants. Un écran de fumée pour Benjamin Grandner. On vous explique ce que c'est qu'une école, vite fait, on vous explique les règlements, mais vous imaginez bien que c'est pas ça. Il faut apprendre les programmes, il faut apprendre comment apprendre, de la maternelle pour les enseignants jusqu'aux collégiens, puisque les enseignants aussi s'occupent de certains collégiens en SECPA. Donc vous imaginez bien qu'en 2 jours, c'est une plaisanterie, c'est-à-dire c'est des réunions de bienvenue en réalité, c'est pas une formation. L'Académie de Lyon, elle, se défend. La formation ne serait pas express et adaptée aux besoins de chacun, selon Didier Keff. Il faut bien comprendre, c'est qu'on accueille des collègues qui
sont compétents. D'abord, ils ont le niveau de diplôme requis pour passer les concours, hein, donc c'est identique pour tous les enseignants. Et ils ont aussi des sacrées expériences qui viennent quelquefois d'ailleurs et d'autres métiers. Ces enseignants devraient être suivis par les directeurs d'école et l'inspection académique pour leur année scolaire et suivre une vingtaine de journées de formation supplémentaires pendant l'année. Autre inquiétude pour les étudiants, cette fois à quelques semaines de la rentrée universitaire. Beaucoup de Lyonnais n'ont toujours pas de logement. À Lyon, il faut compter 683 € de moyenne de budget par mois. C'est tout simplement le loyer le plus élevé des villes étudiantes en France, selon une étude de la FAGE. La mission logement est donc devenue un parcours du combattant pour les Lyonnais. Amélie Duchamp. Dès que je clique, on appelle et tout, c'est déjà réservé en avance. C'est des gens qui sont en train de visiter alors même où j'appelle le propriétaire de l'appart. Voilà quoi. Gianni est désabusé, toutes ses recherches se soldent par un non. L'étudiant, boursier au plus faible échelon, n'est pas prioritaire dans les logements proposés par le Crous. Son budget est de 250 € de loyer par mois, introuvable sur le marché. Je suis dans une situation où même en travaillant tout l'été comme j'ai pu faire cet été, je peux toujours pas en fait, c'est juste trop un gros risque et j'en suis réduit du coup à chercher des colocations, ce qui du coup est une difficulté supplémentaire et bien sûr c'est compliqué quoi. En attendant, Gianni habite toujours chez ses parents près de Villefranche-sur-Saône. Pour aller à la fac à Bron, il doit emprunter une navette, un train et un tram, soit 4 heures de transport aller-retour. Une situation qu'il a déjà vécue l'année dernière et qui pèse sur ses études. Quand je commençais à 8 heures, notamment au premier semestre l'année dernière, je me levais à 5 heures du matin. J'allais même pas à la BU parce qu'en fait je me disais que j'allais rentrer beaucoup trop tard à cause de ça. Donc oui, c'est le temps perdu notamment, puisqu'en plus je suis à la fac, il y a beaucoup de travail à la maison qui est demandé. Ça, c'est le plus frustrant, c'est justement tout le temps perdu de travail pas fait. Comme Gianni, de nombreux étudiants peinent à trouver un logement. L'association Gaëlis reçoit toujours plus d'appels de jeunes en détresse. Il manque énormément de logements sur le territoire de Lyon et des logements qui sont adaptés à la taille d'un logement que cherche un étudiant. Donc on demande vraiment à ce que plus de logements étudiants soient construits sur le territoire de Lyon pour aider ces étudiants qui ne trouvent pas de logement à l'heure actuelle. Selon l'association, les étudiants du territoire lyonnais consacrent 628 € au logement, leur premier poste de dépense. Le sport, c'est très certainement la dernière fois qu'on le voyait avec le maillot de l'OL sur le dos. Lucas Paqueta était bien à l'entraînement ce matin, mais dans la journée, l'OL et West Ham se sont mis d'accord sur le transfert du Brésilien. Transfert à hauteur de 60 millions d'euros. Il était arrivé, pour rappel, pour 20 millions d'euros à Lyon. Il doit passer la visite médicale demain à Londres avant de signer un contrat pour 5 ans. Il ne sera donc pas à Reims dimanche pour la 4e journée de Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz qui veulent évidemment poursuivre le sans faute face à des Rémois qui n'ont pas encore gagné cette saison. Écoutez l'entraîneur de l'OL au micro d'Edouard G. Mon équipe, il a toujours le ballon. Je pense contre Reims, on va essayer aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas une équipe qui nous attend sur leur camp. Mais j'attends une équipe qui va nous chercher plus haut. Ça nous donne aussi plus d'espace qu'on n'a pas vu les premiers 2 matchs contre Ajaccio et Troyes. Tactiquement, comment on fait le pressing, mais aussi quand on a le ballon, comment on va mettre Reims en danger. On a eu le temps de vraiment se bien entraîner cette semaine. Donc l'équipe est prête pour jouer Reims. Pour le top 14, encore une petite semaine de patience. Le championnat reprend le 3 septembre prochain. Le Loup sera à Brive pour cette première journée. En attendant, les supporters ont pu retrouver les joueurs et le staff hier soir. Ils étaient 3500 à Gerland. Pauline Tugent avec Edouard G. Un nouvel entraîneur et 6 nouvelles recrues sur le terrain. Le Loup se renforce pour cette saison 2022-2023. Présentée en grande pompe aux supporters ce jeudi, l'équipe va devoir être à la hauteur des attentes. On va être champion de top 14. On croise les doigts et allez le Loup! Arriver peut-être en finale. Dans les 6 premiers et puis j'espère ramener le bouclier à la maison parce qu'on a ramené la petite coupe d'Europe. Maintenant il faut ramener le bout de bois. Après le septennat de Pierre Mignoni, le Loup ouvre donc une nouvelle page avec Xavier Garbajosa.
Depuis ces dernières années, on sent que Lyon prend de plus en plus de place sur la carte du rugby français. On sent quand même une véritable ferveur. Ce titre, l'année dernière, remporté, continue à consolider ce rapport entre les Lyonnais et le Loup Rugby. Il faut continuer là-dessus. Et effectivement, ça ne passera que par les résultats. Et qui dit résultat, dit phase finale. La saison dernière, le Loup n'avait pas réussi à se qualifier pour le top 6. Xavier Garbajosa va tenter de ramener à Lyon le premier bouclier de Brennus de son histoire.